Là, nous voyons tout de suite l'un des aspects que nous allons évoquer cet après-midi, à savoir l'ambivalence du symbole du serpent. Ambivalence parce que d'un côté, il y a son côté qui a peur, et donc son côté qui provoque une certaine émotion négative dans la structure de l'homme, mais aussi pour ceux qui sont engagés dans le sentier de l'initiation, cela provoque plutôt un sentiment de sécurité. Parce que, comme nous l'avons très bien vu, le cobra sacré, dans la mythologie et même dans la réalité de la vie de l'Égypte ancienne, était le symbole de la protection, le symbole de la preuve concrète qu'on avait atteint le niveau d'initié de haut rang. Le cobra était ainsi donc le symbole de cet achèvement de l'initiation. Le cobra montrait qu'on était devenu un homme neuf, un homme nouveau, qu'on avait traversé toutes les étapes de la perfection, de la Ma'at, pour arriver à la réalisation suprême dans le neuf, qui est donc le cobra. Eh bien, le 9, arrêtons-nous d'abord un instant sur le chiffre 9. Lorsqu'on écrit 9, pour ne prendre que le cas des langues germaniques ou gréco-latines même, nous voyons que le 9, c'est un cercle au-dessus avec une ligne qui descend, un bâton qui descend. Dès que vous voyez le 9, eh bien, vous avez devant vous le serpent. Donc, le serpent est le symbole de l'homme nouveau, qui est entré dans le renouveau, qui est donc devenu un initié de haut rang. Eh bien, si nous quittons le 9, tel que le 9 se présente, bien sûr, avec la tête du serpent et sa structure longitudinale, eh bien, nous voyons que le serpent peut donc représenter, si nous évoquons le chiffre 6, vous voyez que le 6, la tête est en bas, et la structure longitudinale est vers le haut. Cela veut dire que le serpent, en se renversant, représente l'enchaînement dans la matière avec toutes les difficultés et les expériences que l'homme doit vivre sur le plan terrestre et matériel. Donc, dans le 6, eh bien, le 9, pendant ce temps, représente donc ce cheminement qui nous amène à mettre en œuvre le serpent dressé, dont, par exemple, Moïse parlait lorsque on disait qu'il avait élevé un serpent d'airain. Oui, c'est ce serpent d'airain, c'était la preuve que l'initié avait atteint le sommet de la réalisation.